Sud Radio, le journal des sports. Oh là là, il rentre dans le studio comme dans un stade. Bonjour mon cher Jules Bosquet. Bonjour Maxime Yeddo. L'actualité sportive avec vous et le rugby sur Sud Radio, la radio du rugby, 11e journée du top 14 et surtout le retour de la star. On pense évidemment à Antoine Dupont avec Toulouse hier face au Racing 92. Et c'est tout un club qui attendait ce retour, Maxime. Alors, au moment de fouler la pelouse, c'est l'ovation pour le meilleur joueur du monde en 2021. Un moment que vous avez pu vivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Antoine Dupont qui fait son grand retour. Antoine Dupont qui a été blessé lors du 6 Nations dernier, le 8 mars. Allez, on vit son entrée. Le retour d'Antoine Dupont. À cet instant, le score est déjà favorable aux Toulousains et ça permet à Dupont de jouer libéré. Résultat, le numéro 9 se met de suite en lumière et se retrouve dans quasi tous les bons coups de son équipe, comme sur cet essai de Mathis Lebel qui permet à Toulouse de prendre un peu plus le large. Il y a un surnombre sur le côté droit, Dupont pour Ntamak, ça peut aller très vite. Ntamak pour Paul Coste, l'accélération de Paul Coste sur un pas pour Mathis Lebel. Et l'essai du Stade Toulousain à la 59e minute de jeu. Magnifique essai des Toulousains par Mathis Lebel. Et bien ça va vite, ça va très vite les sorties de balle. Beaucoup de puissance avec les avants. On avance au fur et à mesure. Un peu de résistance du côté du Racing. On écarte le jeu et ça fait essai. Et Mathis Lebel qui marquera d'ailleurs un doublé quelques minutes plus tard. Et Toulouse finit par s'imposer avec le bonus 48-24. Et pourtant, l'international français n'est pas totalement satisfait du visage de son équipe. On avait envie de prendre les choses, le jeu à notre main et en tout cas de rien laisser espérer à l'équipe du Racing. Donc je pense que c'est ce qu'on a fait sur le laps de temps où on a joué en supériorité. Donc aujourd'hui, tant mieux pour nous. Je pense qu'on a mis les aimants et ce qu'il fallait. Je suis pas sûr qu'on ait vu un grand stade toulousain, mais d'un point de vue comptable, on s'en sort très très bien. Et on retiendra également que ce match entre Toulouse et le Racing était le dernier de Pita Aki qui quitte les champions de France après 7 ans passés au club et 156 matchs disputés. Ça c'est pas rien. Et puis une soirée remplie d'émotions aussi du côté de Toulouse. Et dans les autres rencontres, qu'est-ce que ça a donné ? La 11e journée du top 14 qui avait débuté un petit peu plus tôt dans la journée par la victoire de Montpellier 28-24 sur Bordeaux-Bègles. Grosse prestation des Montpelliérains qui enchaînent un deuxième succès consécutif. Et dans les rencontres du multiplex, Clermont s'est imposé sur la Sirène face au Stade Français 36-32. Bayonne prend le meilleur sur Lyon 22-20. Perpignan chute sur la pelouse de Castres 23-7. Toujours aucune victoire pour les Catalans cette saison. Et enfin, Toulon l'a emporté avec le bonus 54-28 contre Montauban. Direction Le Hameau ce soir pour la fin de la 11e journée avec ce très alléchant Pau-La Rochelle. Coup d'envoi à 21h05. Bon, le football à présent, mon cher Jules, avec la Ligue 1 et l'OM qui manque l'opportunité de prendre la place du leader, c'est-à-dire au PSG. Et la faute à une superbe équipe de Toulouse qui n'a jamais rien lâché sur la pelouse du Vélodrome. Ce sont d'ailleurs les visiteurs qui ouvrent le score avant que Marseille n'égalise par l'intermédiaire de Peichao. Un but qu'on va revivre dans une ambiance électrique avec les commentaires de nos confrères de Ligue 1+. Et attention avec ce ballon, Igor Peichao dans la surface de réparation. Dans la surface de réparation, la différence est venue d'Igor Peichao sur une passe, une ouverture lumineuse de Naïef Aguerd. L'Olympique de Marseille égalise. Toulouse a été surpris. Marseille continue de pousser et passe même devant au score, mais un match de football, Maxime, ça dure 90 minutes plus le temps additionnel, le moment choisi par le TFC pour revenir à 2-2 et priver l'OM du fauteuil de leader. Un but signé Hidalgo et qui climatise l'enceinte phocéenne. Donc touche de Mackenzie. Ah ouais, ce ballon dans la surface de réparation. Dans la surface de réparation à la 92e minute. C'est encore sur une longue touche que Toulouse fait la différence. Et c'est Santiago Hidalgo qui vient inscrire son premier but et surtout qui enlève la place de leader à l'Olympique de Marseille. De partout, 93e minute. Et oui, et ce malgré la défaite du PSG un peu plus tôt dans la journée. 1-0 sur la pelouse de Monaco. 5 matchs aujourd'hui pour terminer cette 14e journée de Ligue 1 avec notamment Strasbourg qui reçoit Brest à 15h, Lille qui se déplace au Havre à 17h15 et Lyon qui accueille Nantes à 20h45. Et puis un mot peut-être de biathlon parce que c'est la saison, c'est ouverte ce week-end. Et oui, avec des Françaises qui ont repris leurs bonnes habitudes et qui ont dominé le premier relais de la saison de biathlon samedi à Östersund en Suède. Et l'objectif cette année, les Jeux Olympiques d'hiver à Milan du 6 au 22 février prochain. Et généralement, les athlètes de ce sport sont issus de la police, des douanes, de l'armée ou de la gendarmerie. L'occasion de faire le point sur l'économie de cette discipline avec Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Jules. Alors Lou-Marie, on n'a pas l'habitude de parler du biathlon. Comment est-ce que sont financées les équipes de France de biathlon ? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit du biathlon ou des sports qu'on va dire olympiques et un peu mineurs, qui n'ont pas une économie professionnalisée et structurée, ce sont des sports qui vont dépendre un petit peu de financement globalement d'État. Alors on sait qu'on a de la formation à travers les filières de formation classiques de l'État qui vont jusqu'aux centres départementaux, aux centres régionaux, mais le biathlon en particulier, ce sont des besoins qui sont importants au niveau de la formation parce qu'ils n'ont pas d'économie réelle. Donc concrètement, on a beaucoup d'athlètes qui se retrouvent à devoir être aidés de manière indirecte par l'État grâce à l'organisation de ce qu'on appelle des équipes militaires, des équipes de police, des équipes de la douane. C'est notamment le cas de Jeanne Richard qui fait partie de l'équipe nationale de la police qui regroupe plus d'une 50aine d'athlètes de plein de sports différents et qui est quelque part salarié de la police pendant plusieurs années, ce qui peut aider ces athlètes, notamment au début de leur carrière, à s'entraîner à 100% sur leur discipline sans avoir à travailler à côté. Et puis il y a à l'intérieur même du sport, l'équipement, on pense, quand ils font le tir, on pense au fusil, on pense au ski, comment est-ce qu'ils vont chercher ces équipements ? Pareil, j'imagine que c'est l'État qui finance ça. Alors ça, comme le biathlon, à la différence de certains sports, on n'est pas sur un circuit qui va opposer des athlètes individuels, comme le tennis, où chacun joue pour lui. Là, on est toujours dans le cadre de l'équipe de France. Concrètement, donc c'est la France, à travers l'équipe nationale, qui va financer les déplacements, qui va financer les skis, qui va financer les fusils, qui va financer tous ces équipements qui sont personnalisés et forcément très onéreux. On peut aussi penser que, bien évidemment, pour ce qui est des skis, il y a du sponsoring qui est mis en place par les grandes marques qui vont accompagner chacun de ces athlètes. Oui, le sponsoring, en plus, dans cette discipline, c'est très niche. C'est peut-être pas à la même échelle que pour du football, du rugby, du tennis, par exemple. Concrètement, on va se retrouver avec des sponsorings qui vont uniquement être du sponsoring de fournisseurs. On va leur donner leur matériel, ce qui est déjà pas mal, ils sont déjà bien contents, mais on va pas, ou rarement, avoir des athlètes qui vont être payés plus pour porter la marque. C'est beaucoup plus niche et c'est très souvent même dans des sponsorings qui sont faits au niveau de l'équipe nationale. Mais pour vous donner une idée sur les revenus de ces athlètes, l'an dernier, Lou Jean Monod, qui a fait gagner la Coupe du Monde, qui est multimédaillé aux mondiaux, donc qui est la numéro 1 bis du circuit, a gagné en prime de l'IBU 300 000 euros, quand le meilleur français, Éric Perrault, qui était 3e mondial, a gagné, lui, 200 000 euros. Donc on est sur des sommes qui sont quand même assez peu élevées pour un sport qui a une telle diffusion, parce que c'est quand même un sport qui aujourd'hui est très diffusé, notamment en France, avec des audiences qui sont très intéressantes. L'an dernier, on a eu des pics à 2,5 millions de gens qui regardaient les courses de biathlon sur l'équipe. On espère en tout cas que le message est passé auprès des marques, des équipementiers. Il faut sponsoriser l'équipe de France de biathlon et les aider. Merci beaucoup, Lou-Marie. Au revoir. Et merci beaucoup mon cher Jules Boscherini. On vous retrouve après le journal de 9h pour le journal des sports et le café des sports avec un invité exceptionnel. C'est un anniversaire qu'on fête. C'est un anniversaire qu'on fête. Alors il a lieu dans quelques jours, le 5 décembre prochain, celui des 130 ans du Sporting Club Universitaire de France. Et on recevra le président et la vice-présidente. Et on comprend que ça se